Après avoir traversé l'épreuve du cancer, elle a eu l'idée de partir son propre balado pour parler du sujet, la vie d'après, parce qu'il y a une vie après le cancer. Vous la connaissez tous, elle est native d'Amqui et vous l'avez vu sur nos ondes qu'elle aurait été journaliste à l'émission ici info.tvc, Zoé Huitala. Bonjour Zoé! Bonjour! Quel effet ça te fait de te retrouver dans ton ancien milieu de travail? Hey, ça me fait drôle. Je suis comme arrivée ici, puis déjà, je me sentais quasiment trop... J'avais peur d'être trop à l'aise. je suis même arrivée dans le studio avant toi, j'étais en avant. Tu connaissais le chemin! Mais ça fait super du bien. Mais aussi, je viens d'Amqui, donc C'est ça. je viens souvent voir ma famille. Mais je n'étais pas revenue à la TVC, donc je suis vraiment contente. Ouais. Mais là, de te retrouver du côté de l'invité, non pas de l'intervieweur. Ben hein? oui, j'adore ça, je vais me pratiquer. C'est la première fois que ça m'arrive. Parfait. Donc, on va parler de ton balado, justement, Oui. qui s'appelle La vie d'après. Et je pense que ton intention, c'était d'apporter une vision différente aux gens de cette maladie-là. Oui, en plein ça. Quand j'ai eu mon diagnostic de cancer en 2018, que j'avais 26 ans, puis ce qui me faisait le plus de peine, qui me stressait, c'est que j'attendais seulement parler des histoires tristes qui se terminent malheureusement avec la mortalité. Puis quand tu te bats, quand tu vis un cancer et que tu essaies de t'en sortir, je dirais, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas le mot comme battre un cancer, le verbe battre, parce qu'on n'a comme pas le choix de se battre contre un cancer. Là. Mais c'est ça, je trouvais qu'on parlait pas assez des histoires qui finissent bien. Puis moi, j'avais vraiment besoin de ça. J'avais besoin d'espoir, en fait. Puis il fallait que je creuse. J'ai fait des appels dans les hôpitaux, dans les fondations pour trouver des gens qui avaient eu un cancer du cerveau comme moi, qui s'en avaient sortis. Comment ils vivaient la situation aussi. Moi, ce qui me stressait bien gros, c'était la vie après. Parce que tu fais tes traitements et tout, mais après, qu'est-ce qui se passe quand tu recommences ta vie Est-ce que ta vie redevient normale? Est-ce Oui. que tu peux reprendre une vie normale? Effectivement. Est-ce que le stress descend, l'angoisse, etc.? Donc, c'est ça. Donc, je trouvais que je devais être pas la seule qui avait toutes ces interrogations-là. Puis je me suis dit, hey, moi, je cherchais, je trouvais rien. Bien, après, il va y en avoir d'autres qui vont vivre ça comme moi. Peut-être qu'ils vont avoir le goût d'en savoir plus, d'avoir des messages d'espoir, d'en savoir plus comment que les gens vivent ça. Donc, mon balado va être là pour ça, tout simplement. Et là, tu parlais que c'était peut-être difficile de trouver des participants. Tu as déjà fait plusieurs balados. Comment ça a été? Est-ce que ça a été long avant que tu puisses trouver des candidats ou c'est quand même, les gens ont fait comme, oui, j'ai une opportunité d'aller parler de ça, j'y vais? C'est sûr que je dirais que Facebook aide beaucoup. Aussi, je suis recherchiste dans la vie, là, en télévision. Depuis que j'ai quitté la TVC, je suis recherchiste en télé à Montréal. Donc, maintenant, je sais un peu, c'est ça que ça fait une recherchiste, grosso modo. Là. Ici, on fait tout, là, tu le sais, on fait la recherche avant l'entrevue et on fait l'entrevue. On occupe tous les sièges. C'est en plein ça, mais les gens que vous voyez d'un canal très populaire, là, comme TVA, Radio-Canada, souvent, ils ont... Un poste pour chaque personne. Il y a un poste pour chaque... c'est ça, comme recherchiste, donc je fais la recherche pour l'animateur ou l'animatrice. Donc, je connaissais un peu déjà où aller, sur quel site, à qui demander pour avoir des invités. C'est sûr que j'ai écrit à quelques invités UDA pour voir s'ils avaient le goût de partager avec moi leurs histoires. Mais aussi, j'ai demandé dans un groupe de cancer de jeunes, parce que je voulais vraiment des jeunes cancéreux, cancéreuses, parce que la vie d'après, tu sais, quand tu as 26 ans, la vie d'après, que quand tu en as 85 ans, il y a une petite différence quand même. Il y a beaucoup de choses que tu n'as pas encore checkées dans ta vie, des rêves que tu voulais réaliser, que là, tu te remets tout en question. Donc, c'est pour ça que c'était important pour moi d'avoir quand même en bas de 45 ans à peu près. Là. Pas qu'en haut de 40... je dis pas qu'eux en haut de 45 ans sont vieux, c'est pas ça que je veux dire. Mais je veux juste dire pour finalement parler vraiment de la vie d'après. Fait qu'on peut parler de fertilité, on peut parler de mariage, on peut parler d'amour, on peut parler du travail, l'argent, etc. Il y a beaucoup de sujets à traiter. Donc, sur un groupe Facebook, j'ai demandé s'il y en a qui avaient le goût de partager leur histoire. Comme qu'on fait, nous, c'est des pré-entrevues. Puis moi, je voulais seulement faire 8 épisodes. Donc, j'ai vraiment sélectionné 8 personnes que je trouvais qu'on allait dans des sujets différents, finalement. C'est ça. Puis aussi, ça a peut-être
ça règle peut-être un autre préjugé parce qu'on a souvent tendance à penser les gens qui ont le cancer, c'est ceux qui ont 40 ans et plus, 50 ans et plus, 60 ans, mais il y en a beaucoup des jeunes, là. Oui. Et des mineurs aussi, des gens en bas de 18 ans qui ont le cancer très jeune. Oui, totalement. Puis, je tiens à dire, c'est tellement différent d'un cancer à l'autre aussi. L'âge, selon le cancer du sein, je sais que plus que tu es jeune, plus que c'est féroce. Cancer du cerveau, c'est différent, etc. Donc, ça permet aussi d'aller chercher de l'information un peu. Mais on n'est pas là, tu sais, je suis pas là pour dire que je connais le cancer. Je suis pas spécialiste. Là. On est vraiment juste là pour partager nos histoires de comment on l'a Des histoires vécu. qui ont bien fini, puis à quoi ressemble la vie après aussi. Oui, là. effectivement. Les spécialistes à l'hôpital sont là pour nous dire des pourcentages, des diagnostics, sont là pour nous parler de traitement. Nous, on est là justement pour faire « OK, mais après ça, qu'est-ce que tu fais avec ces informations-là, ce bagage-là? Comment tu t'en sors après? » Donc, on est vraiment là pour parler de ça. Souvent, on dit les gens, ça prend beaucoup de courage pour aller raconter son histoire. Tu réponds quoi à ça? Est-ce que c'est vrai, ça demande nécessairement du courage ou ça fait du bien de l'extérioriser? Je pense encore que je peux pas parler pour tout le monde. C'est ça. Je pense qu'il y a des gens que j'ai envoyé des invitations qui m'ont jamais répondu, puis c'est peut-être ça. Peut-être ça leur tentait pas de parler de ça. Et il y a puis c'est pour ça que j'avais la difficulté, moi, à trouver des gens qui voulaient en parler quand que je voulais juste qu'ils partagent au téléphone avec moi ce qu'ils vivaient. C'est qu'il y a des gens, je pense, qui veulent juste plus jamais en parler. Parce que plus jamais en parler, puis ou mettre ça derrière eux, puis continuer à vivre, puis c'est bien correct. Là. Fait que je dirais, moi, j'étais à l'aise d'en parler. Moi, je sais qu'avec mon entourage, même qu'on aime ça, dédramatiser, en rire. Oui. Mais je connais d'autres mondes que ça leur dérange pas de venir en parler avec moi. Mais eux, ça leur tente pas tant que ça de rire de ça. Ils sont comme, non, moi, là, ça me fait chier dans ma vie là, d'avoir un cancer, ça me tente pas de rire de ça. Tu sais, on vit tout différemment. Mais pour avoir écouté tes balados, je trouve pas que vous riez de ça, mais je trouve ça beau de voir des gens qui ont vécu une épreuve pas évidente et difficile et qu'aujourd'hui sont heureux, sont joyeux, puis ils rient parce que dans tes balados, vous riez beaucoup, Oui, il y a beaucoup de en fait, plaisir. C'est le fun de voir comme c'est intéressant que la maladie, elle détruit pas tout. Tu peux garder ta bonne humeur, tu peux garder ta joie de vivre malgré tout. Oui, comme je dis, il y a des gens qui vont... On finit tous par en rire d'une certaine façon, c'est vrai. Puis ce qui ressort beaucoup, c'est que la vie continue. T'sais, on le sait tous qu'on va mourir. On le sait tout, on le sait qu'on va mourir, puis on met ça dans une petite case dans notre cerveau, puis on continue à vivre. Bien, nous, on fait un peu la même chose, mais je dirais un step de plus. On va mourir, mais ça sera pas aujourd'hui. Ça sera pas aujourd'hui. Ça va bien pour l'instant, mais ouais, effectivement. Fait que je pense que c'est ça qui ressort finalement beaucoup de chaque témoignage. Et puis justement, à travers tes balados, puis avec les témoignages que tu as reçus, est-ce que tu as l'impression que tu as atteint ton objectif? As-tu eu le temps de faire un petit bilan, faire un petit retour arrière? Bien, on a fait 4 épisodes au début, je dirais avec pas beaucoup de budget, parce que veux pas, tu commences ça, est-ce qu'il va y avoir est-ce que les gens vont être à l'écoute, etc. Aussi, je suis pas connue, je suis pas une personnalité publique, là, donc c'est plus compliqué au niveau publicité. J'ai eu un article dans la presse après le premier épisode. Fait que là, après, on a décidé, parce que nous, on voulait 8 épisodes, puis là, il nous restait 4 épisodes à faire. Donc, on a décidé de mettre de l'argent de plus, puis là, maintenant, ça va être filmé, comme beaucoup de balados qu'on voit, là, que c'est pas juste audio, mais aussi filmé, à 3 caméras. Donc, je dirais que là, je suis rendue là, tu sais, je suis comme bouchée par bouchée. T'es rendu à une autre étape. C'est ça, parce que c'est pas... On n'est pas venu me voir pour animer un balado. Je l'ai conceptualisé moi-même avec le budget d'une amie, comme qu'on a eu en commun justement à l'école, parce qu'on était à l'école ensemble. Qui a parti son studio de à balado. Montréal, oui, ouais. Puis elle est super gentille. Dans le fond, c'est de ses poches, cet argent-là, mais c'est mon concept. Donc, on apprend ensemble, on fait ça ensemble. Puis on a décidé de mettre un petit peu plus d'argent. Là, ça va être filmé. On va voir la résonance que ça va avoir. Mais non, effectivement, par exemple, je me vois pas faire 4 saisons là-dessus parce que, un peu comme tout le monde qui ont eu le cancer, je pense que maintenant, on peut passer à autre chose. Le message va être passé. Après que le message va être passé, on va pouvoir travailler sur un autre message. Ouais, non, c'est ça. Je voulais juste un petit balado pour faire du bien des gens. Tu l'écoutes, peut-être dans 10 ans, tu en as entendu parler de mon balado, ça résonne rien en toi pour l'instant, mais peut-être dans 10 ans, oui, peut-être ta mère, ta sœur, ton père va avoir un cancer, peut-être toi, puis tu vas en avoir besoin. Mais effectivement, je suis une animatrice qui a décidé de faire un balado sur le cancer. Je suis pas une ancienne cancéreuse qui a décidé de faire un balado tout d'un coup de devenir animatrice. Toi, c'était juste parce que
tu voulais raconter des belles histoires, malgré que c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement évident à vivre, mais qu'on peut s'en sortir, puis que la vie peut être belle même après. Oui, je voyais un sujet important avec ça, effectivement. Donc, il va y avoir une suite, il va en avoir d'autres, mais qui vont être filmés. Oui, il en reste 4 autres. J'en ai 2 de tournée. Il y en a un, justement, avec le journaliste de la presse, Dominique Tardif. Pas Tardif. Journaliste culturel, là. Il fait beaucoup d'artistes, des publications sur différents artistes un peu partout au Québec, là. Donc, vous pouvez aller le voir si vous voulez lire ses articles dans la presse. Mais je le reçois aussi en entrevue concernant le cancer qu'il a reçu quand il avait 14 ans. Dans le fond, il a reçu un diagnostic de cancer. Et puis ça, on devrait voir ça bientôt, j'imagine. Ils sont tous en préparation, mais on devrait voir ça quand? Dans le prochain mois, Dominique Tardy, c'est sûr. OK. Puis après, j'ai une autre aussi qui est en montage présentement, qui s'appelle... c'est une photographe qui s'appelle Marie-Ève Richard. Elle, c'est le cancer de la peau. Mais oui, mais là, maintenant, tout va bien. Et là, as-tu d'autres projets qui s'en viennent, mis à part juste la vie d'après? Ou... je suis recherchiste toujours encore à Montréal sur différents projets. Je fais Coup de foudre animé par Sébastien Benoît. C'est une émission culinaire que j'aime bien. Je suis là-dessus présentement. J'ai travaillé sur d'autres projets durant l'année. Il y a aussi un podcast avec Marine Orsini sur l'approche aidance que j'ai travaillé aussi. Un balado, pas un podcast, un balado. Oui, c'est vrai, il faut le dire. Il faut le dire en français, oui. Donc, c'est différents projets, c'est ça. Là, je travaille sur différents projets ici et là. C'est super le fun, là. Ouais, donc, tu t'ennuies pas? Ben non, mais là, quand même, j'en reviens souvent. Oui, c'est pour ça que tu reviens dans la région. C'est pour ça que j'en reviens souvent. Ben merci d'être venu nous voir. Invité. On va voir l'ancienne équipe, parce que moi, je n'étais pas encore dans l'équipe quand tu as travaillé ici. Tu m'as remplacé. Ben c'est ça, j'ai pris ta place. Tu t'as laissé vacante. Je t'ai pas poussé. Oui, c'est ça. Tu m'as poussé en dehors. Oui, c'est ça. Ben merci beaucoup de ton passage. Merci à toi. Oui. Donc, ceux qui veulent écouter les balados de Zoé, La vie d'après, vous pouvez aller à l'adresse web www.balado.fm /production au pluriel /la vie d'après.